Dans le groupe D maintenant, toujours aujourd'hui, l'Islande recevait le Nigeria. Recevait n'importe quoi, jouer le Nigeria. Non, en Islande, à Reykjavik. Recevait à la Volgograd Arena, pourquoi pas. Pourquoi pas, en tout cas, les Super Eagles qui étaient clairement dos au mur. Avant ce match, il y avait des supportrices dans les tribunes, des cornes aussi, de la barbe également. Il y avait un peu de tout dans les tribunes. Et dès la 3e minute, il y a eu un coup franc de Sigurdsson, le joueur d'Everton. L'arrêt est beau, très beau, du Zoo qui vient enlever ce ballon-là. Il est très grand. Mais il vient enlever ça dans sa lucarne. 5e minute, Sigurdsson, plat du pied, un petit peu mou. Tout de même, celle-là, elle est cadeau pour Uzo, justement. Ça manquait un petit peu de force. Gernot Rohr va ensuite demander à ses joueurs de mettre un petit peu plus de mouvement. Ils étaient un petit peu empruntés en ce début de match. Peut-être la pression sur les épaules des Nigérians. Il y avait pas mal de duels également. Ça a été un match âpre, évidemment. Match important pour les deux équipes, forcément. On est à la 2e journée. Et à la 45e, un coup franc de Sigurdsson. Finn Bogason est tout proche, vraiment tout proche d'ouvrir le score. Les Islandais qui vont regretter ces quelques occasions. Ils en ont une autre juste après, quelques secondes plus tard sur un corner. Sigurdsson qui trouve Bodvarsson de la tête. Il est presque trop appliqué sur ce coup-là. Il veut la mettre petit filet opposé. Ça passe à côté et les Islandais qui vont se faire piéger, stupeur dans les rangs du Nigeria. Beaucoup de volonté également de faire un bel effort collectif. Il restait quasiment 45 minutes pour sauver la suite de la compétition. Les Super Eagles qui vont très bien débuter cette seconde période, 49e. Moussa, très très bon choix de Gernot Rohr de l'aligner. Moussa, il est servi par Moses. Le contrôle est dingue. La reprise derrière est pleine de sang-froid. 1-0 pour les Super Eagles. Ça, c'est du golasso, Sony. Ouais, c'est le golasso, si on revient vers l'image, c'est lui qui est au duel au milieu de terrain. Et le ballon est récupéré, il continue sa course. Toute la défense qui part au deuxième poteau, contrôle et demi-volée. Magnifique. Ouais, 12e but en sélection. Son 3e en Coupe du Monde qui fait plaisir à Gernot Rohr, équipe très très jeune. Pour Gernot Rohr, il y a énormément de duels. On voit Sigurdsson là qui est blessé, mais ils sont durs au mal, les Islandais, qui vont réagir. Sigurdsson dribble, main ou pas. Oui, c'est main ou pas? Les Boïs, Non, c'est ça ou pas. Ça se siffle pas, ça. Voilà. Ouais, Ce qui va venir après, ça se siffle, mais pas ça. Ouais, surtout vous seriez rentré sur le terrain si vous avez sifflé pour. Vous rentrez sur le terrain quand vous voulez, avec une accrète Ligue 1. Ouais. Derrière les Super Eagles qui enchaînent, la frappe d'Ndidi est claquée par Aldorsson. Replongez bien celle-ci. Le clapping des Islandais pour pousser, évidemment pour pousser. La fin de match va être dure pour les Islandais. Corner à la 72e, la tête de Balogun qui passe au-dessus. Les Nigérians sont dans le match et commencent à croire à une victoire dans cette Coupe du Monde. 74e, Moussa enveloppe, ça fracasse la barre transversale. Ils sont sur un fil à ce moment-là, les Islandais. Et 1 minute plus tard, le deuxième but du Nigeria des Super Eagles va arriver grâce à Moussa qui va véritablement mystifier Arnason. Accélération monstrueux, le coup de rein est parfait. Derrière le sang-froid, la lucidité pour effacer le gardien et finir tranquillement sous la barre. Brahim s'est bien défendu ou pas sur ce coup-là de la part d'Arnason? Bon, il va vite, il va très vite Moussa. Ouais, à partir du moment où Moussa fait le contrôle juste devant lui, il lui est difficile d'intervenir. Je pense qu'il y a peut-être mieux à faire dans un second temps avec le gardien et le défenseur. Ouais, Moussa, seul joueur du Nigeria avoir inscrit un doublé en Coupe du Monde. La faute des Buei sur Sigurdsson. C'est oui. Monsieur Conger, l'arbitre néo-zélandais, qui demande la VAR. Et là, il a tremblé. Ça arrive, Sigurdsson. Les Islandais qui ne sont pas dans cette partie, notamment dans cette seconde période. Ils vont trembler jusqu'au bout. Yenacho qui bute sur Alordsson. Il y a une frappe à côté également, mais voilà, le Nigeria a fait le plus dur, décroche sa première victoire dans cette Coupe du Monde et relance clairement ce groupe D. 6 victoires du Nigeria en Coupe du Monde, les 6 fois contre des formations européennes. C'est quand même chaud. Merci beaucoup David. C'est chaud pour l'Argentine parce que le Nigeria s'est imposé. J'ai rien contre les Islandais, mais on est content de voir le Nigeria s'imposer parce qu'il y a Gernot Rohr notamment qu'on va écouter tout de suite au micro de Philippe Jeunin. À la mi-temps, j'étais obligé un peu de me fâcher parce qu'ils n'ont pas joué en première. En deuxième mi-temps, on a joué au football avec le dynamisme qu'il fallait contre une très solide équipe islandaise et les buts sont venus. Mais la première, c'était pas du tout ce qu'on voulait faire. Je pense que ces jeunes joueurs étaient un petit peu nerveux, un petit peu stressés. Et il a fallu en deuxième mi-temps qu'on accélère, qu'on fasse aussi un changement et ça nous a apporté un plus.
Marc. Gernot, Marc, il est allemand, français, nigérian, bordelais aussi. Ouais, il est bordelais, il a sa maison sur le bassin d'Arcachon, donc il est bordelais. Mais moi, je regardais le match dans Paris et à la mi-temps, quand j'ai vu sa tête, quand il est rentré au vestiaire, je me suis dit, il y avait je sais plus comment, Ferguson, je sais pas ce qu'il disait, c'était le souffleur. Voilà, c'est ça. Et ben, je me suis dit, ils vont prendre un soufflant pour le connaître. Et je suis pas surpris que la seconde mi-temps était bien meilleur pour le Nigeria. Mais à son visage, je savais qu'il y avait un problème à la mi-temps. Bon, en tout cas, il a fait les choses bien parce qu'on a vu un drôle de but dans cette seconde période. Christian, à vous l'honneur sur ce but d'Ahmed Moussa. Voilà, petit bijou, c'est l'un des plus beaux de cette Coupe du Monde. It's fantastic. Ouais, fantastique. This is an amazing counter-attack. Franchement, c'est un contre absolument exceptionnel. Ils ont très bien joué pendant la deuxième mi-temps et ils sont très rapides devant. Alors lorsqu'ils contre-attaquent, ils peuvent vraiment faire mal. Regardez ce contrôle, le contrôle est exceptionnel. Et puis ensuite, le but est fantastique. C'est ce qu'on appelle un contre. C'est ça, franchement, fantastique contrôle. Et puis ensuite, il l'a juste glissé sous la barre. Sony, le contrôle. Oui, mais c'est pas évident parce qu'il a en l'air. Le défenseur, là. Oui, mais tous les défenseurs, ils pensaient pas. Et il n'y a qui lui qui pouvait vraiment anticiper ce ballon-là. Et tout le monde part au deuxième poteau parce qu'il pense que le ballon va passer. Ouais. Mais surtout, c'est de réaliser le geste à la fin, un demi-volée, avoir fait un contrôle comme ça et la course qu'il a fait, et d'être lucide et de pouvoir le cadrer. Il y en a pas mal qui auraient pu mettre ce ballon en tribune. Là, c'est pas évident de frapper. La reprise d'appui, là. Ouais. Brahim, je sais que vous auriez bien défendu, il n'y aurait jamais eu but. Non, j'ai pas cette prétention-là, mais Sigurdsson sur cette action, il est à la base face au jeu avant le centre de Moses, et sur le centre, au lieu d'essayer d'attaquer le ballon, il va faire un demi-tour, et là ça a été fatal parce que Ahmed Moussa, qui a été le meilleur Nigérian et qui est un joueur d'expérience depuis de nombreuses années au CSKA Moscou, lui a fait un petit peu ce qu'on appelle dans le jargon l'amour, un petit peu technique, on va dire. Et derrière, il y a eu l'efficacité, mais c'est aussi à mettre au crédit de Gernot Rohr, qui l'a titularisé, qui a sorti Igalo et Iwobi, deux joueurs titulaires à part entière. Ahmed Moussa, qui est le meilleur buteur du Nigeria en Coupe du Monde de l'histoire de cette équipe. Il faut rendre aussi un petit peu à Gernot le travail et l'audace qu'il a eu avec cette composition d'équipe. Merci pour la passe décisive, Brahim, parce qu'on va parler des choix, effectivement, de Gernot. Louise, vous êtes le coach de ce plateau. Et je vous écoute activement. Il y a Nacho et... Cessez de revenir sur le but de Moussa, parce que c'est vrai, on peut toujours... Il est magnifique. Mais il faut quand même lui rendre hommage à cette équipe du Nigeria. Il faut quand même, par rapport à sa prestation, par rapport à son match, parce qu'on les attendait peut-être pas à ce niveau. Réaliser ce qu'ils ont fait aujourd'hui, ils ont fait une belle prestation. Ils ont certes, en deuxième mi-temps, ils ont rectifié le tir. Il fallait rectifier le tir. Alors c'est peut-être pas le plus beau match qu'on ait vu, parce que là, c'était vraiment de l'engagement. On avait deux profils identiques, engagement, les Islandais avec cette équipe du Nigeria assez athlétique, mais dans le jeu, elle a quand même produit du jeu, elle a quand même joué. C'est deux équipes qui ne savent pas calculer, je pense. Voilà, c'est des équipes, elles ne savent pas se calculer, elles n'ont pas la culture de calculer, je pense. Et c'est pour ça qu'il faut quand même à Gernot, que l'on connaît bien, et le féliciter cette équipe du Nigeria. Après le Sénégal, le Nigeria nous réalise une très très belle performance, parce que les Islandais, tout le monde ne cessait de dire que les Islandais vont être durs à bouger, vont être durs à battre, ils vont être Ils le sont. Hein, ils le sont. Ils le sont, mais ils ont quand même été battus par le Nigeria. Oui, c'est vrai, mais on va voir tout de même les occasions des Islandais, 300 000 personnes en Islande. C'est comme si la Corse était au mondial. Pourquoi pas? Ouais, t'attendais. Sony, les occasions des Islandais. Elle a failli là. Oui, mais ils ont eu des occasions. C'est toujours la même chose. Beaucoup d'équipes, de nations, c'est que si vous ne marquez pas, vous avez des occasions et que vous ne marquez pas, vous pensez que vous pouvez avoir une prochaine, une autre, et à la fin, voilà, c'est des gestes. La différence qu'il y a eu entre le Nigeria et les Islandais, c'est que les Nigériens sont allés au but pour marquer vraiment. Ils n'ont pas été pour jouer doucement. On a vu des occasions, mais pas vraiment des occasions. Mais celle-ci, voilà, vous rentrez dans le ballon, vous rentrez avec le ballon dans le but. C'est une occasion de but. Là. Vous attaquez les défenseurs, ils courent vers leur but, les attaquants aussi. Là, même si vous poussez un défenseur, avec le ballon, il rentre. Ça, il manquait un petit peu aujourd'hui. Pour l'instant, on va voir bientôt le classement, mais l'Argentine est dernière pour l'instant de ce groupe. L'Argentine hier qui s'est inclinée lourdement face à la Croatie. Premier gros cataclysme à venir dans ce mondial.